Encore fidèle à la télévision nationale, nous commençons ce journal pour parler de l'an 32 de la Constitution d'Espagne qui vient d'être célébrée en Guinée et à travers le monde. Dans notre pays, l'ambassade d'Espagne a marqué l'événement en organisant une cérémonie. Le président élu de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, ainsi que plusieurs personnalités ont assisté à la dite cérémonie. Le compte rendu de Sanassi Keita. L'ambassadeur Jesus Santos Aguado a mis à profit cette fête du 32e anniversaire de la Constitution du Royaume d'Espagne de parler largement des relations bi- et multilatérales qu'ont toujours entretenues Conakry et Madrid. D'entrée de jeu, le représentant du Royaume d'Espagne en Guinée a tout d'abord témoigné de sa satisfaction au professeur Alpha Condé pour son élection à la magistrature suprême du pays, avant de saluer les efforts déployés par l'autre candidat, Cellou Dalein Diallo, pour avoir accepté le verdict de la Cour suprême dans le calme et la sérénité. En présence du président élu, des représentants du corps diplomatique accrédité en Guinée, des membres du gouvernement, des institutions républicaines ainsi que des bailleurs de fonds, le diplomate espagnol a réitéré l'engagement du gouvernement de José Luis Zapatero de continuer à soutenir la Guinée dans son deuxième plan Afrique et du troisième plan directeur de la coopération pour la période 2009-2012. L'Espagne continuera à travailler en Guinée de façon bilatérale ou multilatérale, tout en mettant un accent particulier sur les secteurs de l'éducation, de la bonne gouvernance et de l'autosuffisance alimentaire. Nous allons aussi poursuivre nos efforts avec des projets comme l'appui financier au processus électoral, la formation des cadres de l'administration publique et des forces de sécurité guinéennes, la promotion de l'emploi des jeunes, ainsi que la lutte contre le VIH-Sida. Voilà qui rassure le ministre d'État chargé des Affaires étrangères à compter sur le partenariat que la Guinée entretient avec l'Espagne. Ceci pour approfondir et qualifier des liens de coopération à l'avantage réciproque des deux pays. La République de Guinée est reconnaissante à l'Espagne pour son appui financier et matériel au processus électoral et à la transition, la place privilégiée que le deuxième plan d'Afrique de votre pays accorde à la Guinée me donne l'espoir que notre coopération enregistrera encore des résultats plus élogieux. À ce titre, il convient de citer la signature en octobre 2006 d'un accord de coopération sur la migration, l'allègement de la dette guinéenne au Club de Paris, le renforcement de la coopération entre les deux pays en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et la délinquance organisée. La perspective de signature d'un accord en vue d'un projet de création d'une école atelier pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes, un des volets prioritaires de la nouvelle administration. Les sanctions prises par la communauté internationale depuis 2009 ont eu pour conséquence le blocage de tous les efforts de développement en Guinée. Le ministre Bakary Fofana, lui, s'est dit convaincu que le gouvernement espagnol ne manquera pas de soutenir la levée des sanctions contre son pays envisagée par la CEDEAO avec en perspective de faire une recommandation pour une décision identique à l'Union européenne. Tout un espoir pour le peuple de Guinée de voir dans les jours à venir, avec l'évolution de la situation politique et institutionnelle, une nouvelle ère de coopération bi- et multilatérale émerger. Son éminence Robert Cardinal Sarah est à Conakry depuis hier. Ce matin, il a été reçu en audience par le Premier ministre chef de gouvernement. Ce fut une occasion pour Jean-Marie Doré de rendre hommage au pape Benoît XVI. Hadi Kamara, explication. C'est aux environs de 15 heures que son éminence Robert Cardinal Sarah, en compagnie du nonce apostolique et de Monseigneur Vincent Koulibaly, a été reçu en audience ici dans cette salle par le Premier ministre entouré des membres du gouvernement présents à Conakry. Jean-Marie Doré a saisi l'occasion pour évoquer les qualités humaines et sociales qui caractérisent le cardinal Robert Sarah, à savoir l'humilité, la sagesse, l'amour du prochain, la vérité, le pardon, la croyance et la persévérance, des références morales qui l'ont propulsé à cette dignité de la vie chrétienne. Nous avons aujourd'hui l'insigne honneur d'accueillir un des fils illustres de notre pays, d'autant plus illustre qu'il est très humble, qu'il n'a jamais cherché à imposer sa personnalité à personne, sinon que d'offrir sa vie à Dieu
pour que par lui, par cette suprême humilité, Dieu veuille regarder la Guinée avec davantage d'amour afin de l'aider à faire le pas nécessaire vers la cohésion sociale, la concorde nationale, à pratiquer la vertu pour être une grande nation, moralement solide, travailleuse pour le bonheur du corps social et de chaque individu. Et nous avons cet honneur-là aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, depuis que le christianisme a pris pied sur le sol de Guinée, d'avoir cette promotion. Et nous devons être reconnaissants au très Saint-Père Benoît XVI d'avoir voulu créer votre ancien archevêque, Monseigneur Robert Sarah. Il l'a créé cardinal. Il est donc devenu un prince de l'Église. C'est la plus haute marche dans la hiérarchie de l'organisation de l'Église catholique. Sans doute, le pape est au sommet, puisqu'il n'y a qu'une place au sommet. Et parce que le pape est le vicaire du Saint-Esprit, il règne sur les princes de l'Église. Je ne sais pas quel mot choisir pour traduire personnellement les sentiments qui m'habitent, mais je vais rester dans la moyenne des sentiments qu'éprouve le peuple croyant de Guinée. Au nom du général Sekouba Konaté. Son éminence, Robert Cardinal Sarah, est un des fils valeureux du pays qui n'a jamais tari de bénédictions et de prières pour que les Guinéens vivent dans la cohésion, l'entente, la paix et la concorde nationale. Nous savons que Dieu aime notre pays, que Dieu épargnera notre pays de tout désastre. Certes, nous allons traverser des moments difficiles, mais si nous le voulons, nous pouvons accueillir toutes les bénédictions de Dieu pour refaire la Guinée, pour reconstruire la Guinée. Que Dieu fasse de nous une famille. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde, qu'il garde toutes nos familles. Après les cérémonies d'ordination et de consignation de l'anneau cardinaliste, le 20 novembre dernier à la basilique Saint-Pierre de Rome, par le pape Benoît XVI, son éminence Robert Cardinal Sarah a tenu à revenir au bercail pour se ressourcer et bénéficier aussi des prières des parents et d'autres fidèles ici en Guinée. Avant d'être reçu par le Premier ministre chef du gouvernement, le cardinal a rendu visite au président de l'UFDG. Au cours de cette rencontre, Robert Cardinal Sarah a salué les efforts de El Hadj Cellou Dalein Diallo dans la préservation de la paix sociale dans notre pays. Le compte rendu de Hadi Kamara. Il est important que notre compatriote cardinal rende visite aussi à El Hadj Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG. Le cadre était propice pour son éminence Robert Cardinal Sarah de prodiguer d'utiles conseils allant dans le sens de la préservation de la paix et de l'unité nationale pour assurer le développement social et économique du pays. Satisfait de la visite de son éminence Robert Cardinal Sarah, El Hadj Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, a magnifié sa gratitude à l'endroit de l'hôte de marque qui est au service de Dieu pour le bonheur des hommes. Honoré par la visite de Monseigneur Sarah, pour lequel j'ai une profonde admiration. Vous savez, on l'a connu ici, dans son propre pays. C'est un homme d'église, mais d'une droiture extraordinaire. Nous étions heureux et fiers que l'église reconnaisse sa valeur. Je pense que c'est un honneur pour tout Guinéen, pour toute la Guinée, qu'il soit élevé au rang de cardinal
J'étais très fier et très heureux de l'accueillir chez moi et de lui exprimer justement mes sentiments là-dessus, sentiments de satisfaction et de fierté en tant que Guinéen.